nous avons fait précédemment des problèmes où il fallait calculer le travail quand la force appliquée est constante. Mais il va y arriver des moments où la force appliquée pour créer le déplacement va varier. C'est le cas, entre autres, du ressort. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut calculer la force dans un ressort avec ce qu'on appelle la loi de Hooke. Donc, la loi de Hooke dit que la force élastique exercée par un ressort est proportionnelle à la distance d'étirement et de compression du ressort. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette force élastique-là, ben, plus l'étirement est grand ou plus on comprime le ressort, ben, plus le ressort exerce une grande force. Pour calculer la force élastique du ressort, on va utiliser la formule suivante. Je vais définir les différents paramètres. Donc ici, la force, donc c'est la grandeur de la force exercée par le ressort en newton. Le K, c'est ce qu'on appelle la constante de rappel du ressort en newton par mètre. Donc, si ma constante de rappel, c'est de 50 newtons par mètre, ben, ça veut dire que pour déplacer mon ressort de 1 mètre, ben, j'ai besoin de 50 newtons. Et ensuite, le delta X, ben, c'est le déplacement du ressort par rapport à sa position de repos en mètres. Et je vais utiliser un exemple ici pour expliquer différents paramètres. Donc, supposons qu'on a un ressort qui est accroché au plafond comme ça ici, et qu'on y accroche une masse. Mais on sait que la masse, ce que ça va faire, c'est que ça va étirer mon ressort comme ça ici. Ce qu'on appelle la position de repos, donc c'est la position de mon ressort où il n'est ni comprimé, ni étiré. Donc, c'est la position de départ comme ça ici. Et le déplacement du ressort, ben, c'est l'écart entre la longueur du ressort et sa longueur quand il est au repos. Donc, dans ce cas-ci, on a déplacé dans ce sens-là mon ressort. Okay? Et la force élastique, elle, c'est la force qui cherche à ramener mon ressort vers la position de repos, comme ça. Or, on remarque que la force élastique est dans le sens contraire du déplacement. Ben, c'est pour ça qu'il faut mettre un moins dans la formule.